Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. La City Institute of Higher Learning, l'Institut d'enseignement supérieur d'Abidjan, lance ses activités à Yaoundé au Cameroun. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La capitale camerounaise Yaoundé a abrité le 22 mars 2025 les activités de lancement de la City of Higher Learning, l'Institut d'enseignement supérieur d'Abidjan. C'est en présence de M. Seripagna Oja, vice-président de l'Institut, les encadreurs académiques, des élèves et apprenants, mais aussi des journalistes et hommes des médias, parmi lesquels CNN. On ne pouvait pas garder la bonne nouvelle uniquement pour nous à Abidjan sans venir au Cameroun. Nous avons une université qui s'appelle Emmaüs International Université à Abidjan. Et cette université a plusieurs partenariats, dont le partenariat avec la FEDE, qui est la Fédération des écoles européennes, et le dernier partenariat que nous voulons d'avoir avec l'Institut du Canadien, avec lequel nous rentrons en partenariat pour donner un nouvel élan à nos offres de formation. L'établissement innovant qui place l'excellence académique et l'ouverture internationale au cœur de son engagement veut ainsi offrir aux élèves et apprenants africains une opportunité de bénéficier d'une formation internationale avec à la clé des diplômes internationaux directement dans leur pays d'origine. Ce qui aura pour effet la réduction des coûts financiers et apportera une solution à la problématique de l'adaptation à l'étranger. Sciences sociales, gestion des affaires, langue et communication internationale, hautes études globales, spécialisation par recherche sont autant de filières dispensées qui permettent une intégration partout dans le monde. Devant les défis de l'intelligence artificielle, l'Institut saura s'adapter avec son temps. Ils ont dans leur portefeuille plusieurs formations. Mais évidemment, quand nous venons rencontrer les élèves de terminale, on verra à la demande qu'est-ce qu'ils souhaitent faire comme formation. Et nous allons donc retourner ces formations-là pour, comment on appelle ça, tenir compte des volontés exprimées par les élèves. Sinon, l'Institut fait également des formations à l'endroit des scientifiques, mais nous n'avions pas encore les mesures du terrain. Et c'est au contact de ces élèves-là que nous allons réajuster notre plaquette en termes d'offres de formation. Les cours se déroulent en présentiel et en ligne avec des plus-values qui font de cet institut un pôle de référence pour la formation académique de la future génération africaine. On a plusieurs plus-values. On a des formations vraiment qui ne seront pas au rabais. Des formations comme si vous étiez dans une université nord-américaine. On a soumis nos enseignants à des textes de sélection. C'est des experts, c'est des professionnels, chacun dans son domaine de compétences. Et on les prend pas, nous ne les recrutons pas à partir d'Abidjan. Nous les faisons recruter à l'issue d'un texte par l'Institut qui a aussi un droit de regard sur ce qu'on fait ici dans le cadre du partenariat. Nous faisons en sorte aussi que vos diplômes, les diplômes qu'on va délivrer, soient des diplômes canadiens. Et même la cérémonie de remise peut être organisée sur invitation au Canada. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.